Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Et premièrement, bonne et heureuse année 2024. Vous allez sûrement voir ça au début de l'année 2024, so bonne année. J'espère que vous allez atteindre vos différents buts cette année et que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Et une des premières choses que je vous conseillerais de faire en ce début d'année, moi c'est un truc que j'essaye de faire présentement, c'est de te débarrasser de trucs que tu n'as pas besoin. Exemple, des vêtements en extra que tu mets plus, ou sinon une paire que ça fait longtemps que tu mets plus, soit la donner ou yo, les vendre, man. Il y a quelques vêtements que j'ai vu que, bon, ils me font plus parce que your boy is a little bit thick now. So, je vais essayer de les donner. Puis il y a une paire que je mets pas vraiment puis qui me fait plus. So, je vais essayer de la donner. Je vous encourage à faire de même. Il y a sûrement des gens qui en ont plus besoin que vous. So, yeah. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je sais qu'on est un peu late, mais je vais vous faire un top de mes achats sneakers de l'année 2023. So, let's get into it. First of all, je vais vous montrer mes honorary mention. C'est deux paires qui sont pas des paires de sneakers, donc je les ai mis en honorary mention. Pour moi, c'est des sandales. Donc, premièrement, on a la Yeezy Foam Runner Onyx que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Encore une fois, shout out to CYD Store sur Instagram. J'ai procuré de ce gars-là. Here you go, CYD Store. Pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Foam Runner, sandales, très confort. On passe au next. Next, on a une paire de Crocs. La Crocs en collaboration avec Salehi Bembury. C'est un designer que j'aime bien pour son parcours dans le monde du sneakers, puis juste son parcours de vie en général. Je sais pas, depuis quelques temps, je suis un peu qu'est-ce qu'il fait. Et cette paire de Crocs là, je l'aimais bien. Une de mes cousines était venue l'été dernier en visite ici au Canada, puis elle avait une paire de Crocs Salehi Bembury, puis ça m'a convaincu d'en get une. Au départ, je voulais la prendre pour ma soeur, mais finalement, il y avait plus sa taille, mais il restait ma taille. So, je l'ai pris. Et un truc que je dois dire, si jamais cette paire t'intéresse, je conseille d'aller full size down. Dans le fond, c'est juste des tailles pleines. Moi, j'ai pris un 9 et je fais du 10 normalement. Donc, c'est fait vraiment grand. Et le 9 me fait parfaitement. C'est une paire de Crocs avec un design différent. That's pretty much it. Quand même assez abordable. Au départ, c'était vraiment dur d'en avoir à cause du hype et tout ça. Mais maintenant, ça die down. So, c'est beaucoup plus abordable. Si jamais ça t'intéresse. Crocs Salehi Bembury. Sinon, on fait juste suivre les sorties. Puis, tu risques d'être en possibilité d'en get une. So, yeah, Crocs Salehi Bembury. Deuxième honorary mention. Maintenant, on va passer au top 10 des achats sneakers de cette année. Juste vous dire qu'il y a plusieurs paires que j'ai achetées cette année qui, bon, sont pas vraiment sorties cette année, ils étaient sortis avant, mais que cette année, j'ai pu être en mesure de les acheter. So, yeah, let's get into it. First off, on a une paire de Cortez, une paire en collaboration avec Union LA, la Cortez Union LA Sesame. Et pour celle-là, je vais dire shout à Idriss. Bon, pour faire une histoire courte, si jamais tu commandes un truc en ligne, fais-le livrer chez toi. Ça va être beaucoup plus simple. Mais anyway, shout à Idriss. C'est une paire que j'avais vue quand je travaillais chez High Point. C'est une paire que j'avais même oubliée. Au départ, ben, pour cette collab-là, c'était un des coloris qui m'intéressait le plus. Les autres n'étaient pas aussi nice, je trouve. Puis je les ai vus en vrai, j'ai pu les tester. Et au final, Idriss m'avait trouvé un lien sur un site canadien qui s'appelle Nomad. Puis ils étaient en rabais. Alors j'en ai profité pour en acheter une. Et un truc à noter, c'est que normalement, les Cortez, c'est fait un peu serré. Normalement, dans les Cortez, je fais du 10,5. Mais pour cette paire, j'ai pris du 10. Et même à là, j'ai encore du heel slippage. Et un des trucs que j'aime pas trop avec la paire, c'est que ça tache les chaussettes, genre le bout derrière en rose là, avec la friction, je sais pas c'est fait en quoi, mais ça déteint sur mes chaussettes, ce que je trouve un peu désagréable. But anyways, la semelle est faite en regrind, je pense que ça s'appelle. C'est une initiative de Nike de recycler leurs semelles en d'autres semelles. Donc cette semelle est une semelle recyclée et c'est ça. Même sur la boîte, il y a le signe de recyclage de Nike avec le logo de Union, une boîte qui est très nice en passant. D'ailleurs, j'avais fait un review sur cette paire là avec une autre paire qui est dans mon top 10, mais finalement j'ai pas sorti la vidéo. Est-ce que je vais la sortir? Je pense pas, vu que je vous la présente maintenant. Yeah, let me know what you think about this and every other pair in this video. Je sais pas pourquoi je vais dire en anglais. En tout cas, numéro 10, passons à la numéro 9. So, 9, une autre paire que j'ai présentée il y a pas trop longtemps en vidéo. C'est une paire de Dark Martens que je me suis procuré cette année. Je sais c'est pas une paire de sneakers, mais still, je dois quand même revenir avec ça. Les gars, faut développer la versatilité. Faut développer la versatilité. C'est nice d'avoir des sneakers, mais c'est aussi efficace d'avoir des souliers classiques. C'est un soulier semi-classique
selon moi, vu que la semelle est plus rugueuse et tout ça. C'est un modèle que j'aime bien. Pour cette paire, je suis allé avec du 9, comme j'avais dit en vidéo, parce qu'il s'est fait quand même grand, mais je vous conseille de l'essayer pour vous-même, pour voir qu'est-ce qui vous ferait mieux. Moi, un des trucs qui m'a été enseigné par mon père, c'est de toujours être présentable. Donc, pour moi, c'est un de mes buts. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus versatile possible et je vous encourage à faire de même. Donc, si jamais tu as la possibilité cette année, essaye de te procurer au moins une paire de souliers classiques, que ce soit ça des Doc Martens ou quelque chose de beaucoup plus standard comme des Derby. Yo, check that out. Ben, essaye ça pour toi-même, voir si t'aimes ça ou pas. C'était mon numéro 9. On passe à la numéro 8. Pour la numéro 8, c'est une paire que j'ai pris en vidéo, mais que je vous ai pas présenté encore une fois. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai fait un TikTok là-dessus. D'ailleurs, shout à tous ceux qui ont commencé à me follow à partir de TikTok. Vous êtes des bons. La Nike Zoom Vomero 5 dans le colorway anthracite. Et cette paire, c'est la première paire que je me suis procurée sur StockX. Ouais, j'ai testé StockX. Voilà la petite preuve ici. J'ai testé StockX avec cette paire. C'est une paire qui m'intéressait. Dans le fond, sur StockX, j'ai payé 8L. C'était pas si pire que ça. Une paire très confortable. Ça a un peu le même confort que des New Balance 2002R, ce genre de paire-là. So, si jamais ça t'intéresse, c'est à peu près comme ça. Par contre, le upper, je trouve qu'il respire beaucoup plus, qui est beaucoup plus flexible. Mais sinon, essentiellement, c'est à peu près la même chose. Fait que si t'as des New Balance, t'as pas vraiment besoin de ça. Mais il y a des colorways très intéressantes dans les Vomero 5 si jamais ça t'intéresse. Surtout les colorways de femmes. La Nike Zoom Vomero 5 en numéro 8. Oh, et pour cette paire-là, je suis allé avec du 10. Ça fait true de size selon moi. So, le 10 très posé. Next. Pour la prochaine paire, c'est une paire que j'ai montrée dans ma... Je pense la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Ouais, une paire que j'ai montrée dans la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Une paire de Nike Nocta Glide dans le colorway Black ou Drake Black. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo dernièrement. So, si jamais tu veux savoir mon opinion là-dessus, va checker la vidéo. Mais sinon, pour celle-là, je suis allé avec du 10. Un peu de heel slippage, mais je crois que le 10 est la taille qui me convient le mieux. C'est un des modèles qui m'a beaucoup surpris cette année. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, mais dès que je l'ai vu on feet, j'étais vendu. D'ailleurs, Nocta a eu une vente Boxing Day de 50%. Si jamais vous avez réussi à vous procurer une paire, laissez-moi savoir quelle paire vous êtes procuré. Je pensais me prendre une Hot Step, mais finalement, on a pris ça relax. Mais bon, si jamais il en reste plus tard, peut-être que on va tester. But yeah, Nike Glide en noir. Je pense qu'il reste 2-3 colorways de ce modèle-là qui devrait sortir cette année. Fait que si jamais tu l'as pas essayé, patiente un peu, il y en a d'autres qui arrivent. Next, une autre paire de Nocta. La paire de Nocta Air Force One. J'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. So, si jamais tu veux connaître mon opinion là-dessus, encore une fois, tu vas aller checker la vidéo. Yeah, c'est une paire de Air Force avec un meilleur cuir, des éléments de design différents, les cœurs, l'écriture ici sur le côté, les perforations et les lettres que tu peux changer pour le debris. Je crois que c'est encore disponible sur certains sites, fait que si jamais ça t'intéresse, je pense que tu peux la trouver quand même assez facilement. Sinon, ça se vend autour du 8L, fait que c'est pas si pire que ça. Un 8L qui est quand même cher pour des Air Force, mais it is what it is. Et là, on va passer au top 5. Pour mon top 5, il y a quelques paires que c'est pas des paires qui sont sorties cette année, so je vous présente ça. Premièrement, la paire de Dunk en collaboration avec Union LA, la Pistachio. On va un peu descendre la luminosité. Qui vient du Passport Pack, si je me trompe pas. C'est une paire que j'aime bien. Pour cette paire-là, j'avais vu un documentaire sur les Dunks sur YouTube. Et dans ce documentaire-là, il y avait le owner de Union qui parlait de son amour pour les Dunks et un voyage qu'il avait fait au Japon. Puis je pense que c'est ça qui était l'inspiration de cette Dunk-là. Ça m'a donné un nouvel intérêt pour cette paire-là. C'est une paire que j'ai réussi à me procurer en travaillant chez High Point. Yeah, c'était quand même cher, je vais pas vous mentir. Mais le plus que je la voyais, le plus que j'étais intéressé à la voir. Le dessus, genre toute cette partie-là de la paire, tu peux le découper et il y a une autre matière en dessous. Mais moi, je vais la garder comme ça. Et c'est normal que les fils dépassent. C'est voulu dans le design de la paire. Une très belle paire de Dunk, je trouve personnellement. Je pense que pour moi, les Dunk, c'est un peu fini. À part si j'ai réussi à me procurer des SB. Il y a certains SB qui commencent à m'intéresser. Mais bon, c'est difficile d'en avoir. But yeah, Nike Dunk en collaboration avec Union LA. Mon numéro 5. Pour celle-là, je suis allé avec du 10. Et je trouve que ça me fait bien.
So yeah, go through the size. Next, encore une fois, une paire que je me suis procurée en étant chez High Point. C'était une de mes sorties sneakers préférées de 2022 ou 2021. Je crois que c'est 2021 si je ne me trompe pas. J'ai réussi à me la procurer là-bas. La paire de Air Max One en collaboration avec Prada, la Monarch. C'était mon colorway préféré du pack. Il y a aussi la White que j'ai fini par voir en vrai et que je trouve vraiment nice. Mais sinon, au moins j'ai pu me procurer celle-ci à un prix quand même raisonnable. C'était une de mes tops sorties de 2021, so je suis content de pouvoir enfin l'avoir en main. C'est sûr qu'il y a une autre Air Max qui est sortie cette année que j'aurais voulu avoir, que malheureusement, je vous le dis d'avance, je l'ai pas eu, mais peut-être que éventuellement, hein, on sait jamais, mais pour l'instant, c'est pas dans les priorités, so on va se contenter de ce qu'on a. For now, we'll see, parce qu'il y a des sorties qui sortent cette année, bro. I don't know what's gonna happen, but hey. So il y a numéro 4, la paire de Air Max One en collaboration avec Prada. Next, numéro 3. So, pour la numéro 3, moi-même, je suis surpris que ça soit aussi haut, mais c'est une paire que dès que je les ai eues, bro, je les mettais presque tous les jours. C'est une paire de Salomon, ma première paire de Salomon, mais c'est une paire de Salomon que j'ai découvert l'an dernier, puis depuis, je guettais quand j'allais me la procurer, mais c'est une paire qui... Les Salomon en général sont vraiment chers, je trouve, mais cette paire-là est comme plus chère que les autres. Le 8L est 285$. Bien sûr, ce n'est pas le prix que j'ai payé, mais... Anyways, la paire de Salomon ACS Pro Advance en full black, triple black. C'est une paire que j'ai découvert en checkant le Complex Sneaker Podcast. Ils avaient un guest dans leur podcast qui est le owner de l'art de l'automobile. Et ce gars-là, il y avait eu un collab avec Salomon en 2022, si je ne me trompe pas. Deux paires de Salomon très colorées sur ce modèle. J'ai vu le modèle, j'ai comme yo, c'est super nice. Puis le colorway qui m'intéressait, c'était le mauve avec du rose là. Je pense que je vais le mettre en vidéo pour que vous puissiez voir. Mais il y en a deux colorways qui sont sortis. Par contre, les prix là-dessus, wow, I'm not paying that, I'm sorry. Mais c'est un modèle qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais que la paire très différente des autres Salomon qu'on voit souvent, les XT6 et les XT4. Yo, la paire respire bien. Je m'attendais pas à ce que j'apprécie la paire autant. Il y a un bon support. C'est un peu comme les New Balance, fait que c'est un support qui est ferme, genre c'est un confort qui est ferme. Est-ce que tu vas me voir aller faire de la randonnée avec ça? Je sais pas, mais yo, je l'ai saigné l'année passée et j'ai eu un petit accident avec qui m'a dégoûté. Il y a du plâtre qui était tombé dessus, fait qu'il y a une des paires qui a encore des taches dessus et ça me dérange, mais bon, it is what it is. À la fin de la journée, au moins je porte la paire. And yeah, si jamais tu peux te procurer une paire de Salomon, je te conseille celle-ci. Moi, je suis allé true the size, mais ce que je te dirais, les Salomon, c'est fait pour que ça tienne bien ton pied, pour éviter que tu fasses des accidents en randonnée et tout. Fait que c'est quand même assez tight, je trouve. Ça te prend un petit breaking time, mais dès que tu t'habitues au confort, bro, ça va pas lâcher ton pied. Maintenant, je comprends pourquoi je vois pas de gens avec les XT6. D'ailleurs, il y a une XT6 que je guette présentement, mais comme j'ai dit, je suis pas prêt. Je suis pas dans payer 250 gouttes là pour ta paire. So, we'll see about that. On va passer au numéro 2. Numéro 2, encore une fois, une paire de Nocta. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu peux déjà deviner c'est laquelle. Je sais pas, Nocta m'a surpris cette année. C'est une marque que j'aime bien. J'aime bien qu'est-ce qu'ils proposent en termes de vêtements et de chaussures. C'est différent. Des fois, il y a des modèles qui m'intéressent pas autant, mais dans l'ensemble, j'aime bien. Et ce modèle-là, la Nocta Glide White, wow, incroyable. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué en les portant, c'est qu'il y a beaucoup de taches de colle ici. Peut-être que vous n'allez pas le voir, mais il y a des taches de colle rouges. Fait que question finition, c'est pas trop ça. Mais sinon, pour le prix que c'est quand même abordable comme paire. Le retail est de 210$, ce qui est pas si pire si on compare à tout ce qui sort en collaboration et tout ça. So, it's not that bad. Comme j'ai dit, moi je suis allé true the size dans cette paire. Si t'as la chance, essaye-la pour voir qu'est-ce qui te ferait le mieux. Mais il y a certaines personnes qui vont une demi-taille en dessous à cause du heel slippage. Comme j'ai dit, si tu veux en entendre plus, j'ai fait une vidéo là-dessus si ça t'intéresse.
C'est ça. Malheureusement, le colorway blanc, c'est un colorway qui est quand même assez difficile de trouver parce que la plupart des endroits qui les ont eu, ils ont sold out. Sinon, si tu checks sur le site de Nocta, je pense qu'il reste encore la Crimson. Si ça t'intéresse, let's get to number 1. So, pour la numéro 1, c'est le seul modèle de Jordan que je me suis procuré en 2023. Ce qui m'a surpris quand j'ai regardé les paires que je me suis procuré. Je sais pas pourquoi je me rapproche toujours de la caméra. Mais bon, pour moi, c'est la meilleure sortie Jordan de l'année, à part 2 autres paires que je n'ai pas, malheureusement. Mais la voici, la voilà, la Jordan 3 White Cement Reimagine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous suivez les sorties de sneakers, je pense que vous avez entendu parler des defects sur certaines paires, le cement qui est pas de la même couleur, des affaires comme ça. Mais pour moi, ma paire est quand même assez nice. C'est le dernier release que j'ai eu en travaillant chez Foot Locker. Et yo, pas te mentir, ça a valu la peine. Malheureusement, on n'avait pas de discount là-dessus. Mais bon, si je peux avoir la paire sans me casser la tête, que mon nom est déjà dessus, bro, ça me dérange pas. Puis en plus, que je peux choisir la paire. Anyway, j'étais supposé vous faire la vidéo sur Foot Locker, je vais la faire bientôt. Don't cap. Let's not cap about that. Let's not flex for the gram. Uh-oh. CAP. Flag on the play. Cap. J'ai pu choisir quelle paire qui me convenait le mieux. Et pour de vrai, genre, à chaque fois que je la mets, je retombe en amour. Les Jordan 3, c'est un de mes modèles préférés de chez Jordan. Il y en a une que je guette qui est supposée sortir cette année. Peut-être que je vais l'avoir, peut-être pas, on verra. Mais sinon, si ça c'est la dernière paire de Jordan 3 que j'ai à vie, je pense que je vais être pas mal satisfait. Une très belle paire. Elle fit pas comme les autres. Ils l'ont fait beaucoup plus comme la paire de 1988. Certaines personnes vont half a size down dessus. Moi, je suis allé true the size. C'est une des seules paires que je porte avec un crease protector. Oh non. Elle me donne le goût de la choyer, tu vois. La Jordan 3 White Cement Reimagine. Like, comment, subscribe, the usual stuff. Whoa. Like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Let me know what you think about my top 10. Laisse-moi savoir qu'est-ce que toi, tu t'es procuré. Et pour cette année, on va essayer de rester constant et sortir des vidéos régulièrement. Il y a quelques vidéos que j'ai déjà en tête, puis on va essayer de les faire. Encore une fois, bonne année. Peace. Je n'ai pas toujours été franc, ni respecté tes sentiments. Pourtant, tu as toujours été là.